Loyer et révision. Les principes de la révision du loyer au cours du bail. La révision du loyer au cours du bail, définition et champ d'application. Quels sont les textes applicables à la révision du loyer au cours du bail? À la différence du loyer initial que les parties sont libres de fixer comme elles l'entendent, la révision du loyer en cours de bail est réglementée par plusieurs dispositions. L'article 145-37 pose d'abord le principe de la révision du loyer en dehors de toute volonté exprimée par les parties au contrat de bail. Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du statut, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties. En pratique, ce principe est souvent rappelé dans le bail sous une forme bien spécifique. Le loyer sera révisé selon les conditions légales en vigueur. L'article 145-38, que nous appellerons systématiquement l'article 38 par la suite, fixe le principe de la révision triennale du loyer. La demande en révision ne peut être formée que 3 ans, au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les 3 ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. Par dérogation à ce principe, l'article 145-39 prévoit qu'en présence d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Il en résulte 2 modes de révision distincts, auxquels viennent s'ajouter un 3e mode. La révision du loyer du bail assortie d'une clause recette, qui, à la différence des 2 précédents, n'est régie que par la convention des parties. Quel est le champ d'application de la révision du loyer en cours de bail? Les articles 145-37, 28 et 39 forment un corpus de règles dépendantes les unes des autres. Le 37 vise les baux d'immeubles ou de locaux régis par le statut des baux commerciaux. On peut en déduire que la révision triennale et la révision du bail en présence d'une clause d'échelle mobile s'appliquent à l'ensemble de ces baux. Le 38, quant à lui, ne s'applique pas à la location-gérance de fonds de commerce. À la question de savoir si ces dispositions s'appliquent également aux locaux à usage de bureau qui sont effectivement régis par le statut, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative. Pour logique qu'elle soit, cette solution n'est pas exempte de critique. En effet, elle aboutit à réintroduire, lors de la révision du loyer de locaux à usage de bureau, la règle du plafonnement, alors que celle-ci est écartée en matière de renouvellement. En outre, elle apparaît d'autant plus surprenante que dans un précédent arrêt, une chambre civile avait retenu la même solution, mais en prenant soin de préciser que l'application de l'article 38 n'était pas contestée par les parties. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Une solution contraire pouvait donc être envisagée en se fondant sur un article qui prévoit que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureau est fixé par référence au prix pratiqué pour des locaux équivalents. Dès lors, le loyer des locaux à usage de bureau n'aurait pu qu'être celui du prix du marché, et ce tant lors du renouvellement que de la révision. Le loyer des baux à palier et des baux avec allègement ou franchise sont également soumis à révision. Ces 2 types de baux présentent la particularité de donner lieu au versement de loyers évolutifs, de sorte que lors de la révision se pose la question de la détermination du loyer de référence qu'il convient de prendre en compte pour le calcul du montant du loyer révisé. Lorsque le bail fixe le loyer à un montant déterminé que le bailleur accepte de diminuer ou de ne pas percevoir pendant une certaine durée, le calcul du montant du loyer révisé se fait sur la base du montant du loyer initial contractuellement fixé par les parties. En effet, le bail avec allègement ou franchise est un bail classique dans lequel les parties ont prévu des modalités particulières de paiement du loyer et l'allègement ou la franchise consentie par le bailleur ne modifie en rien le loyer initial.
Prenons quelques exemples pour illustrer cette situation. Dans un cas où un bail commercial qui avait été consenti moyennant un loyer annuel de 25 200 francs, environ 3 840 € aujourd'hui, prévoyait que pour le calcul de la révision triennale, les parties s'obligeraient à considérer cette révision en fonction d'un loyer initial de 36 000 francs, environ 5 500 €. La différence entre ces deux loyers s'expliquant par les travaux mis à la charge du propriétaire pendant la première période triennale, la Cour d'appel a souverainement estimé que le loyer révisé devait être calculé en fonction du loyer initial des 36 000 francs et a ensuite déduit à bon droit que l'inexécution des travaux par le locataire était sans incidence pour la fixation du prix du loyer révisé. Lorsque les parties ont conclu un bail à palier, la question s'est posée de savoir quel loyer de référence devait être pris en considération. La Cour de cassation a jugé, à propos de la fixation du prix du bail renouvelé, que la variation insidiaire doit être appliquée au loyer initial acquitté par le locataire lors de la prise d'effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation dans le bail expiré d'un loyer progressif à palier. Compte tenu de l'identité des textes applicables, la solution dégagée nous paraît transposable à la révision du loyer assorti de paliers d'augmentation. La Cour de cassation avait déjà retenu qu'un bail à palier ne faisait pas obstacle à ce que le bailleur puisse solliciter une fixation du prix du bail révisé à la valeur locative en justifiant d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative. Dans un commentaire de cet arrêt, un auteur avait induit de la solution retenue au sujet de la date d'appréciation de la variation des facteurs locaux de commercialité qu'il fallait uniquement s'attacher au loyer initial applicable à la prise d'effet du bail.